salut, c'est Nico de Malkavian et on est en direct du Hellfest avec Sound Protest. Alors comment tout ça s'est arrivé? Alors déjà ça a commencé par l'enregistrement d'un album, The Worshipping Mass, qui a été plutôt bien accueilli. Ensuite, succession de concerts, on a pas mal tourné l'année dernière et grâce à ça, puis grâce à Laurent de Finistère d'Eden, donc notre label, qui a beaucoup joué là-dessus aussi, on a pu se retrouver sur la scène du Metal Corner justement. C'est une première pour nous et c'est une expérience super mortelle, voilà. C'est phénoménal. On a eu une interview de Rockard aussi, après surtout beaucoup de concerts en fait là, on a eu beaucoup d'expositions, maintenant ça va être beaucoup plus simple pour nous de trouver des concerts, enfin, beaucoup plus simple, ça reste quand même du métal en France, donc il y a toujours une certaine difficulté, justement tout ce qui est trouver des salles qui est dans certaines villes, et ça s'enchaîne bien. Bon maintenant après, on pense pas forcément à ce qui s'est passé, mais on est vraiment tourné vers l'avenir, enregistrement d'un nouvel album, et tourner encore plus, viser des festivals l'été prochain et toujours essayer de monter le plus haut possible en fait maintenant quoi. Alors les influences, ça va être Pantera, Slayer, Testament, les groupes avec lesquels j'ai grandi, les premiers Metallica aussi. J'ai commencé avec Kill Em All et c'est le premier CD, c'était une cassette d'ailleurs, première cassette de métal que j'ai écoutée, c'est ce qui m'a mis dedans et après je suis resté dans toute cette vague quoi. Après il y a eu le Burn My Eyes de Machinette donc qui m'a mis une putain de claque à l'époque aussi. Et voilà, avec tout ça, tout ce mélange, je peux faire aussi d'ailleurs des influences externes comme Septic Flesh, Agnostic Front aussi, mine de rien, parce que j'écoute aussi du hardcore et tout ce mélange a fait cette mixture qui est Malkavian quoi. Pour nous on fait du power trash, mais voilà c'est le terme, c'est du Slayer, du Pantera, du Death, de tout en fait, ensemble, voilà. Power trash, c'est le terme qu'on se donne. Je pense que sur le prochain album, on va peut-être s'éloigner de ça. En fait, ça se fait naturellement. On va pas décider. On va partir sur un truc peut-être plus sombre, plus technique. C'est ce qui est en train de se composer. Donc voilà, ça sera. On va pas faire comme tous les groupes disent. Ça va être encore plus lourd, plus heavy. Non, mais on va essayer de faire quelque chose de différent et peut-être justement réussir à s'éloigner un peu de ces influences, les digérer un peu plus peut-être. Ça a été vraiment un gros coup de pouce, mais c'est même plus que ça, c'est grâce à Laurent et son label qu'on a pu se développer d'un point de vue médiatique en fait, pouvoir se montrer, pouvoir avoir accès à certains concerts, certains festivals et se bouge énormément. C'est Finistère d'Eden, c'est un tout petit label, mais les personnes qui sont dedans se bougent, sont hyper motivées. Sont vraiment là pour les groupes quoi. Honnêtement j'y ai pas trop pensé. Après sur le point de vue futur label, pour l'instant on est avec Laurent, ça se passe très bien et donc je ne s'est pas posé la question de changer de label en fait. Ça nous est pas du tout venu à l'idée. Après oui forcément avoir le nom Season of Mist sur la distri. Ouais, on va pas se le cacher, on est content, on est super content d'avoir ça. Ouais. C'est qu'à l'époque, on cherchait un nom de groupe et j'étais, d'ailleurs, c'est de ma faute, j'étais le casse-couille de service qui voulait pas un nom anglo-saxon. Et Romaric, le chanteur, a trouvé ça justement, ce qu'il avait joué, je crois que d'ailleurs c'était sur la version PC du jeu, du truc, un truc comme ça. Il y a Clan de Vampire, ça s'appelle comme ça. Le nom est cool, on s'en branle, on va le prendre. Et puis d'ailleurs, ça m'a permis de découvrir le jeu d'ailleurs, qui était mortel en plus. Et du coup, c'est resté. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, donc oui, dans un sens, c'est par rapport à ça. Mais c'est pas forcément un hommage par rapport aux vampires, quoi. Enfin, on n'est pas dans ce délire-là. C'est aussi des personnages dans Plus belle la vie, mais ça, c'est arrivé après qu'on a choisi Totno. On y est pour rien. Il y a Sacha Malkavian dans Plus belle la vie et je l'emmerde d'ailleurs.